obsèque de Johnny Hallyday, cette facture qui a surpris l'Élysée. Ce mercredi 5 décembre 2018, son nom, son visage, sa voix seront incontournables, encore plus que ces derniers mois marqués par la guerre opposant sa veuve à ses aînés au sujet de sa succession. Il y a un an, vaincu par son cancer du poumon métastasé, Johnny Hallyday expirait son dernier souffle, dans sa villa de Marne-la-Coquette. Hurlements de douleur de Laetitia, son épouse pendant 20 ans. Stupeur de ses aînés David Hallyday et Laura Smay qui n'avaient pu approcher son chevet, quelques jours plus tôt. Vive émotion des Français, qu'ils soient fans ou non. Quatre jours plus tard, le 9 décembre, un hommage populaire était rendu à l'église de la Madeleine, avec l'aide de l'Élysée. Un moment de communion pour les Français, qui avaient aimé Johnny. Le clan Hallyday, lui, était déjà fracturé. La nuit du décès de Johnny, ce furent d'abord les Macron que Laetitia chercha à joindre. Dans Laetitia, la vraie histoire, les journalistes Laurence Piéot et François Vignol racontent l'agitation à la Savannah, les mesures prises pour annoncer la mort de l'icône Hallyday au pays. Le couple présidentiel, qui a su se montrer attentif à la santé de Johnny, doit être prévenu. Personne n'a la ligne directe d'Emmanuel Macron. Laetitia se souvient qu'elle a le numéro de son épouse, Brigitte. La première dame servira d'intermédiaire. C'est encore elle qui se déplacera à Marne-la-Coquette pour discuter de l'hommage envisagé pour Johnny, avec Sébastien Farran et Laetitia Hallyday. Une intervention qui l'honore, mais dont elle ne soupçonne pas les conséquences. C'est un passage d'une autre biographie, La balade de Johnny et Laetitia de Benjamin Lecoge, qui rapporte l'embarras de l'Élysée, après l'hommage à la Madeleine. Si Laetitia a voulu une cérémonie grandiose, avec légion de bouquets blancs somptueux, elle ne sait comment régler la facture. L'Élysée s'étonne de recevoir une facture et refuse de l'honorer. Le journaliste de Paris Match compatit, évoque une veuve, tout à son deuil, qui ne voit pas les problèmes financiers qui s'annoncent. Mais il n'élude pas non plus l'insouciance des Hallyday, tous les tracas du quotidien n'ont jamais été un problème pour eux. Johnny est certainement le premier responsable de cette situation, lui qui a flambé toute sa vie, avec cette rengaine en tête. Après moi, le déluge. Au fond de lui, il savait qu'il y aurait des déçus, des rancœurs et des frustrations. Mais s'en souciait-il vraiment? À l'évidence, l'Élysée s'en est soucié, sans pour autant vouloir assumer la responsabilité financière des choix de Laetitia.